chère âme divine, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue dans vos énergies du mois d'avril pour vous qui êtes en chemin de vie neuf. Ou si vous avez besoin de l'énergie du neuf, l'énergie de cycle, de fin de cycle, de choses qui se terminent pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. Si vous avez besoin d'explorer et d'ancrer la magie dans votre vie et dans votre activité, cher entrepreneur, curieuse et audacieuse. Alors on est parti avec le Light Seers Tarot pour connecter les messages que votre âme a besoin d'entendre pour valider, pour implémenter cette nouvelle énergie en vous. Parce que le printemps, il a fait son œuvre. Vous sentez qu'il y a une nouvelle énergie qui est là, douce et puissante à la fois. Eh bien dites donc, douce et puissante à la fois. Et on est parti. On est parti avec ce 2 de pentacle, une énergie de choix. Et pour vous, ce choix, il n'est plus cornélien. Dans le sens où, là, de ce que je sens, alors comment vais-je dire? Auparavant, ça pouvait être un non-choix. Et aujourd'hui, vous êtes en capacité de choisir avec justesse sans vous poser trop de questions. Ce choix devient fluide. Et en fait, il n'y a même plus de choix, c'est tellement évident que vous posez ce pas. Vous êtes à la fin de quelque chose qui était inconfortable pour vous, une énergie de 2 qui vous obligeait à ne pas bouger. Et aujourd'hui, vous dites, ok, je passe au-delà de ce 2, j'avance et vous prenez en fait, de ce que je sens, le bon dans les 2 situations. Vous êtes en capacité aujourd'hui, chère âme divine, de prendre le bon dans les 2 et vous laisser le mauvais. Et de ce bon dans les 2, eh bien c'est votre chemin du milieu, votre Tao. La voie du milieu, elle est là. Et vous avez cette capacité à faire en vous le discernement, à faire ce choix, à faire ce discernement entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon dans 2 situations qui pourraient être opposées, qui pourraient vous emmener dans deux chemins complètement opposés. Non, vous avez dit non, non, non. Moi, je vais ni dans l'un ni dans l'autre. Je prends le meilleur des 2. Je fais un truc à ma sauce à moi et c'est là où je vais. Et vous avez tout à fait raison, je vous le confirme. Hein. C'est exactement ce qu'on vous demande. Alors, c'est nouveau hein, parce qu'avant, vous étiez tiraillé. Ok, là, vous allez là. Vous allez là et vous écoutiez trop les voix de l'extérieur. Et aujourd'hui, vous avez dit stop, ça suffit. Taisez-vous, c'est moi qui décide. Je redeviens maître de la situation. J'avance là parce que j'avance. J'ai besoin de boucler un cycle. J'arrive à la fin de quelque chose et j'ai besoin d'avancer vers du nouveau. Alors, où est-ce que vous avez besoin d'avancer? Alors, c'est nouveau pour vous, hein, c'est le cas de dire. Où est-ce que vous avez... Il y a une carte qui a envie de sortir. Où est-ce que vous avez besoin d'avancer? Vous avez besoin d'avancer vers une transformation. Le 5 de bâton vous parle de transformation. Et justement... Ce qui peut être déroutant avec la carte du 2 de pentacle, pour vous, c'est équilibrant. Parce qu'auparavant, si vous aviez franchi cette étape, vous voyez, regardez un petit peu la carte, vous auriez pu tomber. Parce qu'en équilibre instable à chaque fois, mais comme vous choisissez la voie du milieu, j'essaie de le faire symboliquement, vous avez votre chemin. Alors c'est très 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 fin, vous avez votre barre et vous marchez en étant équilibré. Cette barre, c'est-à-dire les 2 parties, du bon dans ces 2 situations, c'est cette barre et c'est ça qui vous équilibre. Avant, vous ne pouviez pas y aller sur ce chemin escarpé parce qu'il n'y avait pas cette barre qui vous équilibrait. Aujourd'hui, cette barre, ces 2 parties vous amènent vraiment un équilibre et vous pouvez acter cette transformation avec confiance, avec sérénité. Alors, il y a 2 situations que je vais évoquer. Vous voyez comment ça vous parle? Vous êtes déjà en activité et vous arrivez à la fin de quelque chose. Ou alors vous êtes toute nouvelle dans une activité entrepreneuriale et vous allez arriver à la fin par exemple d'un salariat. Vous sentez, voyez comment ça vous parle dans ces 2 situations. Dans ces 2 situations, n'empêche que vous arrivez à la fin de quelque chose parce que vous avez réussi à prendre le bon de la situation ancienne, des situations anciennes. Mais ça vous a demandé du courage. Hein. Vous avez été chercher à l'intérieur de vous, dans vos tripes, vous avez été confronté par la source. Et depuis le début de l'année, c'était très inconfortable. Hein. C'est ce que je sens. Et pourtant, vous n'avez rien lâché. Donc bravo.
Il y a une autre carte qui a envie de sortir. Bravo, ouais, c'est ce qu'on vous confirme. 21, c'est la fin. On arrive à la fin. Le jeu de tarot, 21. Oui, il y a 22, mais ça fait 0. Voilà. Vous arrivez à la fin d'un cycle. Et vous le sentez, hein, je vous le confirme. Vous le sentez, c'est juste. C'est vraiment juste. Et là, on vous demande de... Vous la carte, hein, de plonger dans le grand bain. Hein. D'y aller, hein. The world. The world. Vous y allez. J'aime bien cette carte. Regardez, j'essaie de vous zoomer. Regardez. On va attendre que ça fasse la netteté. Regardez son sourire. Regardez votre sourire. C'est beau, hein. Et en fait, c'est comme si... Alors, je vous parlais de mon bras de balancier, là. C'est la même chose que si vous prenez, si vous touchez ce cercle et que vous accrochez. En fait, c'est pas un cercle, c'est une sphère. Vous pourriez être brinque-ballé dans tous les sens. Vous savez quelle est votre verticalité. C'est un peu la même chose que quand vous êtes venu vous incarner dans cette cellule, hein, quand il y a une connexion avec la cellule féminine et la cellule masculine. Vous voyez ce déploiement, ce doublement de cellules qui fait que vous êtes 1 milliard de cellules, même plus, je ne sais pas combien. Et bien, il y a un sens dans votre ADN, il y a un sens, il y a une programmation qui est là. Et vous êtes en capacité de trouver votre boussole intérieure. Elle est là. Peut-être encore un peu instable parce qu'en fait, qu'est-ce que je perçois? Les deux parties de la boussole sont toutes petites, mais n'empêche que vous savez quand même trouver le nord. Alors, si vous avez besoin de recevoir un enseignement pour consolider vos apprentissages, pour déployer ces deux parties, pour retrouver le nord, eh bien, j'ai vraiment un accompagnement qui vous est destiné, qui s'appelle la voie des mystères. Et c'est vraiment un accompagnement pour vous qui avez besoin de justement trouver le nord, le sud, l'est et l'ouest. Ça va dans toutes les directions, le haut et le bas. Donc, on va vraiment dans toutes les directions. Je vous invite à venir à moi pour un temps de découverte, une séance diagnostique de 30 minutes que je vous offre. Et vous êtes au bon endroit parce que vous êtes à l'aube de quelque chose de nouveau et ça peut être effrayant de créer du nouveau en sachant qu'on laisse derrière soi quelque chose. Et en même temps, je serai là pour vous accompagner, pour vous guider, en même temps pour vous assurer, vous rassurer dans ce que vous allez garder avec vous et dans ce que vous avez besoin de laisser. Alors si mon message vous parle, je vous mets le lien sous cette vidéo. Je vous invite vraiment à postuler pour une séance découverte et je serai ravie de vous accompagner dans ce temps de changement parce que c'est un temps qui a besoin de s'implémenter dans la durée. C'est pas quelque chose qu'on fait en 3 mois, qu'on peut faire rapidement. Vous avez vraiment besoin de temps pour ce que moi j'aime, hein, c'est la roue du changement, la roue du temps. Donc quand moi j'accompagne, ça dure 12 mois. On fait vraiment le tour de toutes ces énergies, printemps, été, automne, hiver, quoi que vous, à quelques moments que vous rentriez dans cette roue pour aller visiter toutes les énergies. On va connecter tous les signes du zodiaque. On va passer dans votre signe à vous et on va les connecter toutes les autres énergies du feu, de l'air, de l'eau et de la terre pour que vous puissiez implémenter dans votre projet toutes ces énergies dont vous avez besoin. Ça, c'est vraiment important. Et c'est d'aller se balader dans toute cette roue qui va vous rendre votre complétude. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Alors, de quoi est-ce que vous avez besoin? Il y en a plusieurs. Il y en a une qui saute. Ok. De quoi est-ce que vous avez besoin pour poursuivre? Je me réjouis, je la garde avec vous. Hein. Je la garde avec vous, c'est rigolo. Je la garde avec moi et avec moi. Allez, je vous la montre. Le page d'épée. En ce moment, complètement en ce moment, il y a 1001 idées qui fusent à l'intérieur de vous. C'est puissant, ça va vite. Vous êtes pressé. Vous êtes pressé de les descendre. Sauf qu'on est dans les épées. Les épées sont les idées, sont les pensées. Et donc, regardez, il y en a plein. Hein. Et l'énergie du page, c'est une énergie de jeunesse, de fougue, d'adolescence. Donc, c'est formidable. Sauf qu'à un moment donné, il va falloir tempérer tout ça. Parce qu'en vous, il y a une sage. Et donc, l'énergie d'adolescence, elle est fougueuse. Et ça peut être compliqué de canaliser cette énergie qui veut tout de suite. Alors, dans les idées, il va falloir faire le tri. Parce que toutes les idées ne sont pas à manifester dans la matière. Imaginez si vous avez une idée par seconde. Concrètement, comment vous allez faire? Donc, il est question d'aller faire un tri dans tout ça et de ne descendre que ce qui est opportun pour votre mission. Parce que tout n'est pas opportun. Donc, c'est important d'aller faire le tri. D'où c'est important de se faire guider, de se faire accompagner pour pouvoir regarder tout ça avec justesse et puis voilà, qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je prends? J'en fais quoi? Comment? Pourquoi? Pour aller chercher votre grand pourquoi. L'important pour pouvoir avancer
dans ces cycles avec sérénité, c'est de savoir pourquoi vous faites ce que vous faites. Ce que vous faites, comment vous le faites, c'est pas l'essentiel, c'est pourquoi vous le faites. Et c'est grâce à ça que les personnes vous suivront. C'est important. Pourquoi vous faites ce que vous faites. Et on se connecte à aujourd'hui et on se connecte à votre contrat d'âme qui a tout dénoté. Et donc dans ces cycles d'engendrement, de destruction, de reconstruction, on va aller chercher tout ça. C'est pour ça que c'est important de passer dans la roue du temps, dans la roue de l'année pour aller connecter tout ça. Il y a tout qui est là. Et on ne fait aucune impasse parce qu'on va regarder dans toutes les énergies. Vous prenez des petits bouts. Alors dedans, il y a des dates anniversaires. Et donc quand on est accompagné, forcément, on y va en sécurité parce qu'on n'a pas peur d'aller toucher ce qui peut être douloureux à telle date. Et donc vous allez chercher les cadeaux de ce que vous n'avez pas pu manifester à cette date pour les implémenter dans votre vie, dans votre activité. Ça va dans les deux. Hein. On est dans du développement personnel, dans du développement spirituel et dans du développement professionnel. On a vraiment connecté ces trois énergies. C'est très très important d'aller regarder ça. On va connecter l'énergie d'enfance avec le développement personnel. On va connecter l'énergie de l'adolescence avec le développement spirituel. Vous avez toutes ces connexions-là. C'est à l'adolescence qu'elles se manifestent. Et on va connecter le développement professionnel et votre partie adulte. Donc c'est important d'aller chercher dans toutes ces parties de vous. Et ce qui fait la clé de voûte de tout ça, c'est la connexion du divin qui vient, c'est pas segmenté, qui vient apporter son soutien à l'ensemble, au royaume, à l'empire, aux trois parties, vous savez, pour que les arches puissent se poser avec justesse. Une clé de voûte architecturale, voilà ce que j'entends. Alors pour conclure, on va prendre une carte conseil de l'oracle de Gaïa pour savoir ce que cette terre-mère a à vous dire pour consolider vos piliers, vos bases, pour pouvoir repartir dans ce nouveau cycle avec force, tranquille et sérénité. Coupe. Je coupe. On va voir ce qu'on vous donne. Je prends la carte, je vous la montre. Libération, rompre un attachement néfaste. Alors, ce qui vous retient, il y a une forme de fidélité à quelque chose qui n'est plus. Quelque chose qui a besoin de rester dans votre passé. C'est ni bien ni mal, il n'y a pas de jugement à avoir, c'est juste quelque chose qui est fort clos, qui s'arrête, qui se termine, et c'est juste. Parce que vous êtes attendu dans un nouveau cycle de vie, et il est en lien avec vous, avec votre histoire, avec votre âme, avec ce que vous êtes venu vibrer, avec votre individuation, avec votre unité. Voilà. On va aller regarder ce que dit le petit livret, parce que je le trouve très, très judicieux et j'ai envie de poser ma voix sur ce qui est dit. La bonne nouvelle, c'est que, comment vais-je dire, il y a quelque chose de sain. Alors, saint, S-A-I-N-T, de saint. Alors, comment ça s'écrit? Je ne sais pas comment on l'écrit. C'est pas S-A-I-N, je ne sais pas comment on l'écrit. C'est C-E-I, comme ceinturé. C-E-I-N-T, je crois que c'est ça. Une auréole de sainteté. Il y a quelque chose qui est... il joue avec les mots. Hein. Il y a plusieurs mots. Donc, saint, S-A-I-N-T. Si, il y a ça. Saint, S-A-I-N. Saint, S-E-I-N. Il y a tous ces mots-là qui font que vous êtes nourri de ce dont vous avez besoin, tant au niveau spirituel qu'au niveau de vos pensées, qu'au niveau émotionnel, qu'au niveau de la matière. C'est en train de s'aligner. J'entends, la colombe, c'est la symbolique de l'Esprit Saint, c'est-à-dire un corps saint dans un esprit saint. Vous êtes en train de libérer, de purifier vos énergies sur tous les plans vibratoires. Le plan spirituel, le plan de la pensée, le plan émotionnel et le plan matériel. C'est beau, hein? C'est très très beau. Hein? Parce que vous acceptez de boucler un cycle. C'est comme ça que je le perçois et c'est la carte 25, pardon. C'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? J'arrive plus à voir, voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit? Que vous en ayez conscience ou non, vous êtes devenu dépendant de quelque chose ou de quelqu'un, ou vous avez laissé quelqu'un s'attacher démesurément à vous. Ce qui au début ressemblait à une amitié saine domine à présent votre vie. Cet attachement, apparemment positif,
révèle soudain son aspect négatif. C'est une forme d'addiction. Vous devez examiner ce problème, mettre de la distance entre vous et l'autre partie et faire en sorte de rompre ce lien néfaste pour le bien d'autrui et pour le vôtre. Au début, cela causera peut-être du ressentiment ou même un peu de panique, mais le résultat en vaut la peine. Quand vous aurez réussi à vous détacher, vous aurez appris une importante leçon qui vous servira à l'avenir. Vous êtes à la fin d'un cycle, un nouveau cycle démarre. Quand vous sentez que, quand vous êtes en relation, qu'il est bon pour vous de continuer votre chemin et que l'autre n'est pas dans ce trip-là, dans ce road trip-là, c'est à vous à prendre la décision en étant dans le respect, dans l'amour, c'est-à-dire ce que vous aviez à vivre a été vécu, votre âme sait qu'elle a à poursuivre son chemin et vous permettez, en arrêtant ce lien, à l'autre aussi de grandir en autonomie, même si l'autre n'en a pas conscience. Et vous-même, vous vous permettez de grandir en autonomie. Et la leçon, elle est déjà dans ce que vous êtes en train de vivre. Alors je vous invite à répéter après moi ce mantra, cette affirmation positive pour intégrer ce nouveau changement qui est une clé nouvelle à l'intérieur de vous, qui va ouvrir une porte. Je me libère de mes attachements négatifs. Je comprends que c'est pour mon bien et pour le bien de tous. Je ne permets à personne de devenir dépendant de moi, tout comme je ne me permets pas de devenir dépendant. Je considère toute chose dans une perspective équilibrée. Vous êtes en train, justement, comme le début de ce tirage, de retrouver une forme d'équilibre, de vous libérer de ce qui n'a plus de raison d'être pour avancer vers ce nouveau qui vous attend. Et vous êtes aujourd'hui désormais capable. Tout est en vous et vous vous sentez sereine. Voilà, chère âme divine, le message de l'énergie pour ce chemin de vie neuf, vous qui avez besoin d'aller connecter ces cycles de nouveautés. J'espère que mon message vous illumine, vous éclaire de là où vous en êtes. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau message, pour un nouveau partage. Prenez grand soin de vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, bien, je vous invite à vous abonner. Et je vous dis à tout bientôt pour un nouveau message. Ciao, ciao!